Maman nous a pas mal aidé aussi dans le projet, donc c'est un peu family business first. Et après... dans la farine, quoi. Dans la farine. Avec des dealers de drogue devant notre boulangerie. C'est une superbe école qui est en 3 mois où t'apprends vite du coup à devenir boulanger. Tu fais des stages en entreprise, t'affines ton projet, mais finalement t'es un peu lancé dans la jungle. Nous, on voulait un peu révolutionner la boulangerie en cassant les codes avec un branding de ouf, hyper sexy, avec des produits au top. Mais en vrai, les mecs, ils comprenaient pas. Enfin, ils comprenaient rien. Salut, c'est Victor. Bienvenue sur le 2e épisode du podcast Baker Talks. Dans cet épisode, tu vas voir avec ma petite sœur Cléa, on va te raconter tous les secrets derrière notre boulangerie bio Schkop. On est parti. Juste, est-ce que tu peux me dire un petit mot sur la famille et me pitcher Schkop? Ouais. Donc effectivement, Papou, notre grand-père, donc lui avait une exploitation agricole dans le Loir-et-Cher, donc dans le 45. Aujourd'hui, cette exploitation, elle existe encore. Hein, c'est notre oncle Nicolas qui l'opère. Et je me souviens d'ailleurs, t'as toujours pas sorti les photos et les montages, mais on était quand même... C'était levé quand même à 4h du mat pour aller voir la moisson et tout. On avait fait du contenu. Je ne sais pas où il est ce contenu, mais bon, bref. Donc non, ça c'est vraiment, je pense, un truc de racine un peu inconscient et ça nous est un peu revenu, tu vois, dans la famille. Papa, du coup, lui, voilà, il est parti de ce monde-là et il a ouvert sa pharmacie et il a d'autres activités aujourd'hui. Mais je pense qu'on a ce lien avec les racines qui nous a un peu mené à Schkop. Et maman, petit big up aussi, puisqu'elle nous a quand même pas mal aidé. Maman, je pense comme nous, elle partage un peu ce truc de pas forcément fait, tu vois, de formation structurante, mais elle a quand même cet ADN entrepreneur, je pense. C'est quand même un truc de famille. Qu'on partage aussi avec notre sœur Alexa et pas mal aidé aussi dans le projet, donc c'est un peu family business first. Et après dans la farine, quoi. Dans la farine avec des dealers de drogue devant notre boulangerie. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Excellent, en face d'une autoroute. Ça c'est la V2 du projet. Avec un cambriolage. Ok, ouais. Super. Et c'est quoi Schkop? Donc du coup, Schkop, ça a eu plusieurs versions, mais en gros, Schkop, c'est une boulangerie bio. Après, tu l'adresses en B2C ou en B2B comme tu veux, mais c'est une boulangerie bio avec du pain longue fermentation, au levain, qui, en gros, fait pas mal au ventre, qui est hyper bon. Schkop, c'est trop bon, miam miam, ça c'était ton petit slogan. Donc voilà, c'est ça, Schkop, c'est du kiff, c'est du bon pain, c'est des produits trop bons, qui ont quand même un certain prix, mais qui restaient franchement hyper honnêtes niveau qualité-prix. Enfin, on s'est pas fait de la grosse marge de porc. Bah, d'ailleurs, sinon, cette boîte existerait encore. Ouais. Mais on a quand même été, je trouve, hyper juste. On avait une bonne gestion. Parce qu'on a bossé, donc on a eu des bons conseils, mais c'était des produits justes qui respectent la filière, avec des boulangers qui travaillent des farines au top. Donc tu vois, je pense Moulin Pichard, à la boulangerie Chambellan, ces produits-là qu'on voulait distribuer au plus grand monde. Donc c'est ça, Schkop. Trop bien. L'idée un peu aussi on va dire, de ce podcast vidéo, en plus c'est de garder un souvenir finalement aussi pour nous. Donc là, je pense qu'on a eu la petite séquence émotion, historique, genèse, big up à la famille. L'objectif ensuite, c'est que moi, je vais te faire un petit déroulé des grandes étapes. Il y en a peut-être qu'on sautera, peut-être qu'on refera un enregistrement, je ne sais pas. Là-dessus, t'hésites pas à être cash, à balancer des petites anecdotes croustillantes, des choses qui t'ont marqué. Et on va commencer donc un peu de l'idée au concept. On a dû rechercher un local parce que cette entreprise, donc, elle a été pensée pendant le Covid. Ouais, juste avant, 2019. Donc, c'était juste avant, je crois. Ouais, c'était juste avant. C'était 2019. C'était septembre. Et donc, on en reparlera un petit peu juste du concept, etc. Mais pour pour avoir ta boulangerie, il faut quand même avoir pignon sur rue. Sauf si t'as un concept particulier. Ouais. Donc ça, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça te rappelle? Recherche de local. Je sais pas combien de fois j'ai entendu le emplacement. C'est genre le truc number one quand t'as un local. Et en gros, ça veut juste dire que le mieux t'es placé, le plus t'auras de clients. Et en vrai, on l'a quand même vérifié avec la version Donc, 2. Tu peux dire que c'est vrai quand même. Ah non, mais c'est vrai. Surtout pour un commerce alimentaire. Je pense que... Alors, c'est pas juste être bien placé en mode, tu vois, t'es à un coin de rue. Parce que si je regarde les boulangeries dans Paris, parce que c'est un peu la zone qu'on a regardée, tu vois, tu vas en province, ça n'a rien à voir. C'est des boulangeries qui sont énormes, qui font du gros volume, qui sont situées à rond-point, parce que c'est là où il y a du passage, parce qu'il y a moins de commerce dans les villages. Mais par contre, quand t'es en métropole, c'est des boulangeries qui sont souvent à un angle. Et autour, t'as soit des rues commerçantes avec de l'alimentaire. Tu vas rarement voir une boulangerie... en plein milieu de commerce de fringues.
Ça n'a pas trop de sens. Donc, c'est hyper important. Et recherche de local, en vrai, quel enfer. Ça met des plombes. Je pense qu'on a mis 1 an ou un peu moins avant de trouver. Donc déjà, il faut contacter les bons agents immobiliers. Il faut quand même se dire que nous, on a essayé de hacker le game, donc on a scrappé, on a envoyé plein de messages à des agents immobiliers, mais en fait, énorme erreur, parce que on recevait plein de PDF, tu te souviens, de locaux avec le prix. J'en reçois toujours. Ouais, moi aussi. Mais j'arrête pas, parce que ça me fait kiffer. Le droit au bail, mais oui, mais horrible. En plus, il fallait le pas de porte, le droit au bail, tous ces concepts un peu flous qu'il faut quand même connaître. Donc, ça demande beaucoup d'avance de trésor d'un coup. Donc, ça, c'est quand même hyper important. Donc, ouais, méga galère, long. Il faut parler aux bons interlocuteurs, ce qu'on n'a clairement pas fait au début. Et surtout, toutes les visites que tu te tapes. Et en fait, quand tu vas faire une visite, je pense hyper important d'avoir un mec ou une meuf hyper terrain. Qui va te dire attends non ça énorme tracos, attention les travaux ça va trop te coûter cher, et nous on avait des contraintes, on devait avoir une extraction ce qui n'est pas le cas sur la plupart des locaux à Paris. Donc l'extraction c'est là où en gros les sorties de vapeur d'eau et de four. C'est bon, un peu technique. Ultra techos. Mais non, mais ça existe quasi pas. Donc, soit tu le prends dans un local qui en a déjà une, sinon tu demandes à la copro, et là, bon courage, parce que la copro, c'est pas du tout. Ouais, la copro, c'est des bonnes galères. Et ce que tu dis, c'est du coup, tu sens qu'il y a beaucoup de techniques. Et donc, on a dû apprendre sur le tas, on a fait beaucoup d'erreurs, mais finalement, on a toujours essayé d'aller vite, parfois trop vite, et ça nous a coûté cher. C'est ce qui s'est passé. Et sur des éléments un peu techniques, moi j'en profite juste aussi pour faire une mini aparté et une mini publicité, parce que tout ce qu'on va citer, finalement, on va un peu survoler des sujets qui sont très techniques pour créer un projet en boulangerie. Et du coup, moi j'ai créé un projet de formation en ligne pour les boulangers en reconversion ou qui sont déjà du coup en place, sur justement ces aspects de gestion pour gérer ta boîte de A à Z. Et typiquement, il y a une partie qui est dédiée à la recherche du local qui est quand même assez technique. Sur la partie, du coup, pour revenir un petit peu sur la recherche du local, juste avant, donc, tu parlais du branding avec Camille. Ouais. Et je veux juste faire un petit aparté, après on reviendra sur la partie du recherche du lieu. Donc on était en plein Covid. En gros, je fais ma formation en septembre 2019 jusqu'à décembre 2019. Ouais. On fait Noël. Noël, je ramène tous les pains et tout. C'est trop chouette. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. On commençait déjà à avoir un peu. C'était bar, ça. Il y en avait plein à la table. Ouais. Et pendant 6 mois quasiment, parce qu'on a commencé à prendre notre premier local en septembre 2020. Pendant plus de 6 mois, on a pensé le projet. Et en fait, on s'est dit qu'on voulait un peu casser les codes. Casser les codes. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus sur justement l'intention qu'on avait et c'est quoi les scopes en fait? L'intention qu'on avait, en fait, je pense important de le replacer dans le temps. À l'époque, à Paris, c'était un peu le début des boulangeries en vrai Instagrammables, stylées, par exemple Mamiche. Ouais. Aujourd'hui, il y en a plein. Tu vois, je pense que le momentum, il est un peu passé. Genre, aujourd'hui, lancer une boîte comme ça, maintenant, je pense que c'est un peu moins intéressant. Il y a beaucoup de concurrence. Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était surtout sur des... Enfin, tu vois, Mamiche, bête de produits, mais c'est pas forcément bio, c'est pas forcément brandé, santé, etc. Donc, je pense qu'il y avait ce truc-là, ce moment un peu important. Et après, les scopes, c'est un peu né d'un pétage de câble. Enfin, franchement, je pense que Covid, on vrillait. On était confinés à la maison ensemble. Et moi, je me souviens, j'étais dans ma chambre, tout là-haut, sur mon ordi. Ouais. Et on faisait le site. On a mis 3 plombs à faire le site. Enfin, moi, je l'ai pas fait, donc c'est toi. Mais en gros, l'idée, c'était de se dire, bon, on veut se marrer, on veut un peu mettre des références filmographiques, de cinéma, des trucs un peu de musique et tout, dans des petits personnages, donc qui sont les scopes. Et donc, en fait, chaque scope représente un pain. Et tu vois, Alex, c'était un peu genre la star de nos pains. En fait, c'est une tranche de pain qui a été un peu logoisée. Et Alex, c'était le pain graines de courge tournesol. Et donc, chaque scope avec son nom. Il y en avait qui étaient genre maqués ensemble, ils avaient des relations, ils avaient tous un peu leurs occupations, leurs hobbies, leurs chansons et tout. Et en vrai, on s'est un peu tapé des barres. Genre, on a écrit ça pendant Covid, mais pendant qu'on devenait fou et qu'il y avait 15 personnes dans nos têtes, quoi. Ouais. Mais sans ça, on l'aurait jamais fait, je pense. C'était un concept qui était quand même assez fort. Moi, j'avoue que j'en suis un peu nostalgique et ça nous a suivis. Et donc, on était sur un marché alimentaire à Charenton. Et c'était quand même assez chouette de dire juste mettez-moi un pain de campagne, c'est genre non, mettez-moi Marbella. Ouais, les gens c'était des les gens ils jouaient vachement le jeu, genre je voudrais un Alex, un Joey, un Marbella. Ouais. C'était hyper drôle. C'était quand même assez fun. Bon, à la fin tu l'avais tellement entendu que tu captais plus, mais c'était marrant. Ouais, et c'était assez rigolo d'ailleurs quand tu
prenais des gens avec toi sur le marché qui voulaient s'y tester, des potes, de la famille. C'est qui déjà Gérard. Ouais. Oh, Gérard, c'était le fondant au chocolat. Et big up à tous nos clients du marché de Charenton, le Jacques. Jacques, c'était... il était incroyable ce pain, fruits secs et noix. Ripé. Jacques. Avec un petit topping. Des noms bien old school. T'aimais bien le topping? Ouais, topping. Ouais. Ok. Donc, la formation à l'EIDB, donc l'École internationale de boulangerie, j'en parle pas trop, mais petit aparté, c'est une école qui est assez unique en Europe, qui t'apprend à faire du coup du pain bio au levain, qui a été initié par Thomas Teffry-Chambellan, qui est du coup le fondateur. Une star quand même un peu. Ouais, qui est une star. Au milieu de la boulangerie, ça reste une star. Ouais, qui est la boulangerie Chambellan, donc renommée pour ses pains sans gluten, et il y a aussi le moulin Chambellan. C'est une superbe école qui est en 3 mois où tu apprends vite du coup à devenir boulanger. Tu fais des stages en entreprise, t'affines ton projet, mais finalement t'es un peu lancé dans la jungle. Et cette jungle, elle passe aussi. Alors ça, t'en apprends pas trop forcément sur la partie du financement, mais ça va nous faire la transition entre le financement et la recherche du local à Paris. Mais le financement, ça t'évoque quoi? Parce que c'était compliqué. En fait, de base, l'idée, c'était de faire une boulangerie de quartier. Un peu bobo, brunch, voilà. Pour m'aider, n'hésite pas à partager la vidéo, à la liker, à t'abonner. Tous les bobos parisiens. Non, mais c'est vrai, on va pas se le cacher. Quand tu vends un pain, je sais pas, notre prix moyen, c'était quoi? C'était entre, je sais pas, c'était 5 balles, tu vois, vraiment à la grosse. Il faut, aujourd'hui, les prix ont augmenté, mais tu vois, il faut quand même se le payer. Donc, ça s'adresse quand même à une certaine clientèle qui est sensibilisée, même si on essaie quand même de faire des produits de base, genre le pain de campagne nature, c'était notre produit le moins cher, abordable, vraiment au prix du marché, alors que c'était un top produit. Mais oui, c'était ce truc-là. Et donc le financement... Moi, ça m'a marqué. En gros, là, on va pas rentrer dans la technicité du financement, c'est-à-dire c'est quoi de faire ton dossier, etc. Non, mais juste, parce que c'est chiant. Bah ouais, c'est chiant, mais il y a... Enfin, toi... C'est quand même, je pense que tu peux quand même en parler. C'est un spoil sur ton rebond, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Et tu avais quand même déjà un peu cette, enfin pas forcément envie, mais cette casquette liée autour de la finance, de par aussi. Léger. Non, mais t'as endossé ce rôle. Oui, t'as endossé ce rôle. T'en avais un petit peu envie parce que t'as envie de gagner de l'argent. Oui. non, mais parce que aussi j'ai fait une école de commerce, c'est que t'es quand même préparé à ça. Ouais. Et moi j'aime bien, c'est des trucs hyper concrets. Mais oui, alors lien entre la recherche de local et le financement, c'est que il y a un moment, tu peux faker et donc chercher ton local sans avoir d'argent, mais à un moment si tu signes il faut que tu puisses décaisser, donc c'est un peu un jeu, mais comme quand tu achètes un appart en fait, c'est promesse de vente et ok et quid du prêt, bah ouais, donc ça c'est compliqué. Et en plus on était pendant Covid, donc là en fait avec les PGE les PGE, les banques prêtent pas, alors en plus à deux bébés qui ont 24, 25, 26 ans, qui veulent lancer une boulangerie un peu what the fuck avec des schcopes qui s'appellent Alex, Joey, Gérard, je peux te dire que les banques ils étaient en mode c'est qui ces gens? Ouais, et ils voulaient pas nous prêter. C'est un peu ce qui m'a choqué et là-dessus, enfin du coup je partage aussi pour être un peu clivant. Moi j'ai un peu du mal avec les sources de financement traditionnelles et on nous a traités de trop jeunes, pas assez compétents alors que enfin t'as fait des grandes études. On a quand même mis 200 000 euros sur la table sur ce projet. Ouais, on a fait un investissement quand même de 200 000 euros perso, donc c'est quand même beaucoup. Sur un projet qui était à la louche entre 800 et 900 000 euros à peu près au total fondu sur le coût du projet. Et enfin bref, il y a beaucoup de ratios qui étaient respectés. Sur le papier, on va dire un joli CV, une bonne école, etc. Et on te traite de trop innovant, le concept est trop novateur. Alors que en fait, tu vends du pain et t'es une boulangerie, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce que du coup, donc aujourd'hui, moi, je me suis reconverti. Je travaille dans un fonds d'investissement à Paris. On investit dans des startups très early stage, donc ce qu'on appelle pré-seed à seed, et c'est des startups tech. Donc on est vraiment en train de chercher des pépites qui innovent et qui font des nouvelles technos. Donc en fait, moi aujourd'hui, ça me fait halluciner de dire non, trop innovant, trop audacieux. Au contraire, t'es là, tu veux des entrepreneurs qui ont de l'ambition. Donc ouais, moi ça m'avait choqué. Mais je pense que en vrai, tant mieux que ça nous soit arrivé, parce que, on a dû être inventif sur les sources de financement, et 2, ça nous a donné la dalle, en fait. On était en mode, non mais vas-y, ils comprennent rien, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va comprendre ce qu'on veut faire. Mais oui, je me souviens, c'était lunaire. En fait, c'était 2 mondes différents. Nous, on voulait un peu révolutionner la boulangerie, en cassant les codes, avec un branding de ouf, hyper sexy, avec des produits au top. En vrai, les mecs, ils comprenaient pas. Enfin, ils comprenaient rien. Et ouais, nous particulièrement, je pense qu'en 3 ans de boîte, on a vécu toutes les merdes, on les a eues. Enfin, mais c'est moi, finalement, j'en rigole, mais effectivement, sur chaque volet de cette entreprise, il y avait une merde. parce qu'on a quand même aussi failli avoir un prud'homme.
tu peux voir le prochain épisode qui va apparaître sur cet écran.